Voilà, eh bien on est le samedi 3 octobre 2015, si je ne me trompe pas, et c'est la première journée porte ouverte du village d'Arprélinien de Chaumont, qui à l'occasion de la constitution d'une association des Amis de Chaumont qu'on vient de monter avec tout un tas de gens formidables, et entre autres, on ne le voit pas ici dans le champ, Fabrice Azolin et tous les étudiants des Beaux-Arts de Nantes qui ont construit cet été un abri pour sauver le refuge de Chaumont, qui est son plus beau bâtiment et qui est menacé ruine. Elvire Cavalier qui vient de Bruxelles pour faire la communication de l'association. Jérôme qui vient aussi de Nantes, qui lui fait un documentaire sur le chantier qu'on est en train de faire. Et donc c'est un lieu qui était en train de mourir et qui va renaître de ses cendres, mais pour une seconde vie différente de ce qu'il était évidemment du temps de Chaumont, puisqu'il n'est pas question de faire un facsimilé une fois que l'artiste ou le créateur n'est plus là. Donc il s'agit de faire de ce lieu quelque chose qui ait du sens, qui respecte l'esprit et la philosophie de ce qu'était ce lieu, c'est-à-dire un artiste œuvrant en toute liberté et avec un discours extrêmement critique sur le monde actuel et la société de consommation. C'est-à-dire qu'il y avait la liberté de vivre en marge par choix, et qui payait très cher le prix de sa liberté, puisqu'il vivait sans confort, dans un froid important l'hiver, etc. Mais parce que c'était à cette condition qu'il pouvait ne dépendre de personne et faire vraiment et dire ce qu'il avait envie de dire, qu'il sentait son devoir de dire. Voilà. Alors Chaumont, évidemment, était connu de milliers de gens, centaines en tout cas, qui étaient venus lui rendre visite, puisqu'il ouvrait son terrain le week-end aux visiteurs qui voulaient venir, et qu'il leur enseignait en quelque sorte son discours critique sur la vie, quoi. Et toi, Michel, tu l'as très bien connu. Et personnellement, quand je l'ai rencontré en 1975, j'ai senti tout de suite qu'il fallait sauver sa pensée et son discours en l'enregistrant, et on a fait un livre. Très longtemps après, en 2009, j'ai eu la chance de pouvoir faire une grande exposition rétrospective à la Halle Saint-Pierre à Paris, qui s'appelait Chaumont, le débarquement spirituel, qui a été à mon avis une très belle expo. Et ça nous a permis, cette expo, de sauver l'œuvre en ce sens qu'on a mis l'œuvre à l'abri alors qu'elle était abandonnée dans la forêt sans personne pour le gardienner. 1500 œuvres, peintures, sculptures, etc. Et puis il me semblait que ma mission, si je peux dire, ça a l'air prétentieux, ne serait terminée qu'en sauvant aussi les bâtiments que je tiens pour son chef-d'œuvre. Or il est beaucoup plus difficile de sauver un terrain et ses bâtiments que de sauver même des œuvres d'art qui sont transportables. Et donc, dans un premier temps, on a sauvé sa pensée par un livre, ensuite son œuvre par une exposition, et maintenant, grâce à ces jeunes bénévoles formidables et ces gens talentueux qui se groupent dans cette association, on va faire revivre ce lieu d'une façon, à mon avis, formidable. Et je vois ce lieu comme un lieu de liberté dont la société actuelle, qui est devenue extrêmement régimentée, a fortement besoin, en particulier la jeune génération, qui est tellement coincée à la fois dans les difficultés économiques, et le boulot, etc., mais aussi dans tout ce formatage du numérique, de toute cette technologie dont on abuse et qui nous emprisonne, qu'avoir un endroit où, au contraire, on retourne à la pauvreté, à la simplicité, c'est le prix aussi de retrouver une forme de liberté dont on a besoin.